Bonjour tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui voulaient commencer les couches lavables mais qui ne savent pas par où commencer. Donc je fais cette vidéo parce que on est le 27 septembre 2019, je suis allée à la marche sur le climat à Sorel-Tracy. Puis deux mamans qui parlaient ont dit que dans le fond, ils auraient aimé ça être plus écologique et commencer les couches lavables, mais ils savaient vraiment pas où donner la tête et tout ça. Donc, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire juste une vidéo. Il va être long, là. C'est sûr qu'il va être long parce que je vais aller point par point. Je vais faire la vidéo là, pour ceux qui désirent commencer les couches lavables économiquement, en voulant dire que je ne parlerai pas des couches qui coûtent cher. Donc moi, c'est vraiment les couches, les Alva, là, les Alva Baby ou les Mama Koala. C'est ceux qui sont les moins chers. Je vais parler des différents inserts. Donc, les points importants dans cette vidéo-là, les sujets qui seront abordés, dans le fond, c'est le site où j'achète les couches abordables, les prix, les marques, les différents inserts, les prix, les absorptions, les différents feuillets, l'allaitement ou la formule, qu'est-ce que ça change pour les couches lavables, la routine de lavage, le savon à laisser que j'utilise, l'eau dure ou l'eau douce, la routine de séchage, les balles de séchage, les huiles essentielles, les subventions par les villes, différentes villes dans le fond, le groupe de soutien pour les débutants et les pour et les contre d'avoir des couches lavables. Donc, premièrement, le site où j'achète les couches, moi, c'est au petit cadeau. J'achète pas nulle part d'autre. Donc, j'ai commencé au bris, moi, avait 2 mois. Donc, j'ai pas eu de newborn. Anyway, j'avais un gros bébé à la naissance. J'avais un bébé de 8,9 livres. Excusez-moi. Donc, à cause de ça, j'aurais pas vraiment utilisé les newborns assez longtemps. Fait que moi, j'ai vraiment vu la transition là, jetable, lavable. Donc, c'est sûr, dans le fond, j'ai acheté, c'est ça, excusez-moi, j'ai acheté mes couches lavables au petit cadeau. Donc, ça, c'est le site internet. Vous pouvez, il est très bien fait. Là. Vous arrivez sur la page principale, vous pouvez chercher les couches par marque, par dessin, je pense même, sinon par prix. Donc, moi, j'ai pris les Alva Baby, c'est ceux-là. Celle-là, c'est une petite couche sushi. C'est une de mes plus belles. C'est ça. Donc, il y a les Mama Koala, les Alva Baby. Les Alva Baby, ils sont entre 8,75 et 12,75. La différence là, entre le 8 et 75, c'est qu'il vient sans insert. Puis le 12,75, c'est avec l'insert le plus cher. Donc, c'est ça. Donc, moi, c'est là que je prends mes couches. Les Mama Koala aussi sont un petit peu plus chers que les Alva Baby, mais les fits sont très bien, là. Le fit, dans le fond, c'est où il y a les cuisses du bébé, pas les velcro, mais les boutons, les élastiques en arrière. Donc, c'est des très bons fits, là. Moi, je les aime vraiment. Puis, ça m'a vraiment pas coûté cher. Donc, pour les inserts, moi, j'ai pris les Torrents. Ils absorbent 14 onces. Dans le fond, c'est assez bien, là. Il coûte 5,25 l'insert. Mais dans le fond, quand vous le prenez avec la couche Alva, ça revient à 12,25. Parfait. Dans le fond, moi, c'est ça. J'ai pris les inserts Torrents avec la couche Alva Baby. Les différents torrents, en fait, les différents inserts, il y a les torrents, les déluges, il y a les no-name aussi. Sachez que les no-name, là, ils absorbent à peu près 4 onces, c'est vraiment pas beaucoup. Déjà que les couches lavables, il faut les changer assez souvent. Je vous le conseille pas, là. En fait, moi, je vous conseillerais vraiment de prendre entre 10 et 14 onces. Il y en a les Humbum, les Joka qui sont beaucoup plus absorbants. Moi, je les trouve trop gros pour les couches. On dirait le bébé, il a tout le temps les genoux dans le front. J'aime pas bien ça. Fait que c'est un choix personnel, là. Vous pouvez les regarder. Il y a tellement de sortes là, sur le site au petit cadeau. Là. Il y a du moins absorbant au plus absorbant. Ils l'écrivent à côté de l'insert. Donc, combien ça absorbe puis quel prix que ça a. Donc ça, c'est une couche. C'est une couche à poche, moi, que j'ai pris. On va dans les tailles uniques. On rentre dans le site. On s'en va dans le petit plus.
On clique sur taille unique. Après ça, vous cherchez par Alva Baby. Vous avez tous les modèles, vous choisissez les modèles que vous aimez. Vous vous inscrivez que vous voulez l'insert torrent. Puis, ils vous l'envoient ensemble, donc dans une boîte. Ils vous l'envoient tous les deux ensemble. Vous pouvez les mettre, si jamais vous dites « Ok, moi je veux commander la couche avec un insert plus petit puis qui absorbe moins, puis après ça je commande un torrent », il n'y a pas de problème. Vous pouvez acheter les torrents aussi en individuel. Donc pour les feuillets, il y a des feuillets jetables, les Bummies, que vous pouvez aussi vous procurer au petit cadeau. Moi, j'ai décidé que, dans le fond, des vieilles bobettes, des vieux boxers de mon mari, sinon des vieilles couvertes en polar. Sinon, il y a tout le temps aussi au Dollarama, là, ils vendent des couvertes vraiment pas chères. Je les ai découpées pour faire des feuillets pour insérer dans la couche. Fait que, dans le fond, comment ça va? Ça, c'est ma petite couche fusée. Dans le fond, il y a l'insert à l'intérieur de la poche. Puis, il y a la couche. Vous insérez l'insert, le feuillet comme ça sur le dessus. Comme ça. Cette grandeur-là, là, c'est parfait. Moi, j'ai jamais de débordement. Dans le fond, là, j'ai vraiment pas de fuite avec. Là. Quand il fait des cacas, même au pire, si jamais il y en a un petit peu, c'est vraiment pas grave. Là, je le laisse comme ça quand même. Fait que quand je monte mes couches, je rentre mon insert, je mets mon feuillet, je les referme, je les mets dans le tiroir, ils sont déjà toutes prêtes à mettre quand que mon fils il change de couche. Pour les feuillets jetables Bummies, en fait, il y en a plusieurs sortes. Il n'y a pas juste les Bummies, mais c'est eux que je connais. Donc, en fait, ils disent jetables, utilisables juste une fois. Mais non, c'est pas tant vrai. C'est comme... En fait, c'est que vous pouvez les mettre à votre enfant, puis après ça, s'il n'a pas fait de caca, les relaver, les mettre dans la sécheuse et les faire sécher, excusez-moi, sur le rack, puis les remettre dans une couche. Puis vous pouvez les utiliser 2, maximum 3 fois si vous êtes chanceux, là, mais 2 fois certains. Là. Fait qu'ils disent jetables, mais vous pouvez, il y en a 100, puis je pense que c'est 10$ pour 100 feuillets, mais vous pouvez les réutiliser 2 fois. Donc, mettons 200 feuillets jetables pour 10$. Allaitement ou formule, qu'est-ce que ça change? En fait, l'allaitement, exclusivement, là, les premiers 6 mois de vie, ils recommandent d'allaiter exclusivement. Ça fait que les cacas, ils sont hydrosolubles. Donc, ça dérange pas, là. Vous prenez mettons, là, comme là, j'ai pas besoin de feuillet les 6 premiers mois. Fait que là, mettons, j'ai ma couche. J'ai mis mon insert, je la mets. Là, mon gars, il a fait un caca, mettons. Fait que là, je la prends. J'enlève, je retire l'insert comme ça. Je colle l'insert comme ça. Je la ferme, je la mets dans le wet bag. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai vraiment pas besoin de gratter, jeter dans la toilette, rien. Le caca va partir tout seul là, quand on va laver dans la laveuse. Pour les formules, c'est sûr, les cacas ils ne sont pas hydrosolubles. Donc, je vous conseille là, déjà de vous faire un stock de feuillets. Peut-être au début jetable pour aussi le méconium. Mais sinon, pour après les autres cacas, allez-y avec les feuillets jetables juste pour essayer au début, là, déjà qu'on lave beaucoup. Sinon, pour les lavables, ce que vous faites, c'est que vous l'insérez dedans. Donc, dans votre couche comme ça. Fait que là, il y a l'insert dans la couche, dans la poche. Vous mettez le feuillet comme ça, puis vous mettez la couche à votre bébé. Une fois qu'il y a un caca, bon ben là, mettons qu'il y a un caca, là, vous le prenez, puis ça, là, je le jette. Tu sais, c'est du vieux linge, c'est des vieilles couvertes. Jetez-le, grattez-le pas pour rien. Ben, à moins que vous voulez le gratter, là, il n'y a aucun problème, mais je vous conseille vraiment de le jeter. Tu sais, il y en a beaucoup, des choses des chandails déchirés ou peu importe, là, on les coupe, puis on en refait d'autres, des inserts, là, des feuillets, excusez-moi. Fait que... je vous conseillerais de le jeter. Si jamais il y a un pipi, vous le lavez, vous le mettez dans la laveuse, il n'y a aucun problème. Une fois que le premier 6 mois y est passé, là, vous allaitez plus exclusivement. Il va y avoir une transition avant que vos bébés fassent un caca vraiment dur, là, un caca d'adulte, moi j'appelle. Dans le fond, durant cette transition-là, moi je vous conseillerais vraiment de ne pas gratter, de juste mettre un feuillet en tout temps. On sait jamais, là. Un moment donné, comme là, mon fils, il a à peu près 10 mois à peu près, puis les cacas, ils sont le matin, un l'après-midi, ou surtout le matin, là. Fait que je le sais quand est-ce qu'il est, fait que je mets un feuillet là. Mais anyway, il est rendu, il fait des gros cacas d'adulte, là. Fait que je fais juste le prendre, je le vide dans la toilette, je ressors la couche, je la mets dans le wet bag, ça sent pas du tout.
Il y a zéro odeur, là. Moi, j'ai pris un vieux panier à linge, j'ai mis mon wet bag autour. J'ai mis un couvercle. Là. Je vous conseille vraiment de tout le temps mettre un couvercle, surtout en été, pour être sûr qu'il n'y a pas de mouches qui rentrent, là, puis que vous retrouviez pas avec des vers. C'est pas super. Tout le temps un couvert, mais ça sent vraiment pas. Là. Mon gars, son wet bag est dans sa chambre, puis ça sent pas du tout. Pour la routine de lavage. La routine de lavage, là, je peux pas vous dire, vous, toi, avec ta laveuse, je sais pas, mettons LG, je peux pas te dire c'est quoi ta routine de lavage. Chaque routine de lavage est différente. Donc, moi, en fait, c'est tout le temps un cycle à l'eau froide, un cycle à l'eau chaude. Le cycle à l'eau froide, moi, je le mets à white, fait que dans le fond, le blanc. Je le mets à deep water wash, puis je le mets avec un rince. Je mets ce savon-là. Moi, j'utilise le Nelly's, qui est biodégradable, qui est bon pour l'environnement, éco-friendly. J'ai une petite secoupe là, dedans. Je vais l'ouvrir. J'ai une petite secoupe dedans. Fait que je prends 6 secoupes pour la première brassée, puis 8 secoupes pour la deuxième brassée. Avec ma laveuse, moi, il faut vraiment que ma laveuse soit pleine à rebord. Là. Fait que je fais juste une brassée par semaine de 25 couches, dans le fond. Moi, j'en ai 25, là, puis j'en fais une fois par semaine, j'en ai assez. Je mets ça dans la laveuse à rebord avec son linge pour être sûre que j'utilise le même savon pour pas qu'il fasse de réaction allergique. Puis, je fais mes 2 brassées dans la même journée. Des fois, mettons, le soir, je vais le mettre. Bon, ben, je le laisse là pour la première brassée. Puis le lendemain, je fais mon cycle à l'eau chaude. Après ça, c'est juste ça, là. C'est vraiment pas compliqué, là. Il n'y a pas de rinçage, il n'y a pas de mettre trempé dans le bain, il n'y a pas de mettre des décrassages à tous les mois. Non, c'est vraiment pas compliqué. Tu prends le wet bag, tu le revires à l'envers, tu le mets dans la laveuse, tu fais 2 brassées. Une brassée à l'eau froide, une brassée à l'eau chaude. Donc, c'est vraiment, tu sais, souvent on pense les couches lavables parce qu'il va falloir, tu sais, rincer, laver avec le caca dans le bain ou non, pas du tout, à moins qu'il y ait vraiment un débordement, là, c'est très rare que ça arrive, mais sinon, non, ça va vraiment dans la laveuse. Ce qui m'amène à parler de l'eau dure et l'eau douce. Donc, chaque région a une eau différente. Ça influence beaucoup la routine de lavage. Donc, je vous conseille de juste aller écrire sur Google votre nom de ville avec eau dure, eau douce, puis ils vont vous donner quelle eau est différente. Je sais pas c'est quoi la différence. Je sais pas pourquoi, mais je sais que quand on demande la routine de lavage, je vais y venir plus tard, là, c'est vraiment important d'avoir ce détail-là. Les subventions par les villes. Donc, ça aussi, là, c'est important d'aller inscrire sur Google. Votre ville, combien qui donne, c'est un maximum de 100 $. Ici, c'est 100 $ là, à Sorel-Tracy. Donc, moi, j'avais acheté 25 couches à 12,25 $. Ça me revenait à peu près, là, grosso modo, là, je pense proche de 500, là, mais j'avais acheté d'autres affaires, là, mais en tout cas, à peu près 500. Bon, ben, eux, ils m'ont donné un budget de 100 $, puis mettons, à mon shower, j'avais demandé un petit peu d'argent pour, justement, mon budget de mes couches lavables. Puis vraiment, là, je suis vraiment arrivée, je pense qu'en tout, j'ai déboursé 150 $, là, mais même à ça, là, je vais mettre dans les commentaires, là, vous allez voir, il y a une photo qui dit comment vous sauver si vous prenez les jetables vs les lavables. Vous allez voir, là, je vais mettre la photo dans les commentaires. La routine de séchage. Donc, la routine de séchage, là, c'est quand même assez important. Moi, ce que je fais, j'ai acheté un rack chez Walmart. Je l'ai pas avec moi, là, il est dans le sous-sol. Mais à chaque fois que je lave mes couches, je prends juste la couche à poche, là, ça sèche hyper vite à l'intérieur, c'est du polar. Donc, je les étends sur mes racks, les 25. Ça prend peut-être, sérieusement, 5 heures, puis c'est sèche, là. Pour les inserts comme ça, moi, je trouve ça plus facile de juste les mettre dans la sécheuse parce que sinon, c'est 24 heures séchées à l'air libre. Donc, moi, je les mets dans la sécheuse. Très, très, très important de ne pas mettre de feuillets Bounce ou Tide ou whatever là, avec de la cire dessus parce que ça va vraiment scraper l'absorption de vos couches. Moi, je vous conseille, là, j'ai acheté c'est la même marque que mon savon à lessive. C'est des balles de séchage Nelly's. Il y en a 4. Ils disent que c'est pour 50 lavages. Moi, ça fait 150 que j'utilise. Là. Puis, elle est vraiment pas finie. Là.
Donc, j'en mets 4 dans ma brassée. Ça réduit le temps de séchage, donc ça coûte moins cher d'électricité. Puis, si jamais vous dites « Ouais, mais moi, j'aime ça la senteur des Bounce », ben parfait, il y a les huiles essentielles que vous pouvez acheter chez Jean Coutu, chez Walmart, n'importe où. Puis moi, je me fais du fun, j'en essaye à tous les mois. J'ai essayé lavande, mais j'ai un petit rack d'huile essentielle. Je mets quelques gouttes de lavande sur une balle, puis je la rentre dans la sécheuse. Comme ça, les couches, ils ont un bon odeur, comme si on avait mis un feuillet. Puis en plus, ça ne scrape pas votre sécheuse parce que vous ne mettez pas de cire sur les parois de la sécheuse. C'est vraiment important. Puis c'est vraiment plus écologique aussi. Là, les feuillets, ça se ramasse dans la nature. C'est vraiment pas biodégradable. Là. Vraiment pas du tout. Donc, déjà, là, ça, il y en a chez Clément. Il y en a au Petit Cadeau. Il y en a si vous habitez à Sorel-Tracy. Il y a la Grange à Houblon. Mais il y a aussi partout ce que c'est éco-friendly. Là, vous allez les trouver, les balles de séchage. Vous voyez, ceux-là, je les ai payés 30$ pour 4 balles de séchage, mais vous l'avez pour 150 séchages. C'est vraiment bon, là. T'sais, pour de vrai, c'est beaucoup mieux que juste un paquet de feuillets non réutilisables. Pour le savon, là, à lessive, je ne l'ai pas dit tantôt, mais celui-là, je l'ai payé 14,99$ chez Winner. Mais d'habitude, j'achète la 5000 brassée chez Costco quand elle tombe en spécial 2 fois par année. Je pense que ça me revient à 115$ là, pour 5000 brassées. J'en ai pour un an. Là. Fait que, là, la dernière fois, j'avais acheté 1000 brassées. J'avais payé 85$ en spécial, la chaudière. Puis ça fait au-dessus de 6 mois que je l'ai. Puis je l'utilise. Dans le fond, je garde mes pots. Je garde ce pot-là que j'avais acheté. J'achète la chaudière puis je transvide à mesure qu'elle est vide avec mes scoops. Je vous ai tout expliqué ce qui avait rapport avec les couches lavables. Pour la routine de lavage, je vous conseille vraiment d'aller au groupe de soutien pour les débutants sur les accros des couches lavables sur Facebook. Vous postez une photo de votre laveuse, vous écrivez « Besoin de routine de lavage eau douce, eau dure ». Puis eux, ils vont vous donner une routine eau froide, eau chaude. Moi, ce que j'ai fait, j'ai écrit ma routine sur une feuille de cartable. Je l'ai mis sur ma laveuse. Puis c'est tout. J'ai pas besoin de la mémoriser. Ben, de toute façon, maintenant, j'ai assez par cœur à force de le faire. Là, mais au début, là, quand on pense que c'est compliqué et tout ça, c'est juste la routine qui est vraiment compliquée, je trouve, à trouver au début. Là, mais non, ça va vraiment bien. Puis ce groupe-là est fait pour ça. Si jamais vous aimez mieux en anglais, il y en a aussi, là, cherchez Cloud Diaper sur Facebook, vous allez trouver d'autres groupes de soutien pour les débutants en couche lavable. Donc, pour récapituler, les pour et les contre. Moi, les pour, en fait, là, c'est que j'ai trouvé que c'était vraiment... c'était éco-friendly, c'était beau. On s'entend, là, un bébé en lavable, c'est vraiment beau. J'en ai plusieurs qui sont belles, les couches et tout ça. Là. Donc, c'est simple. C'est simple, une fois qu'on sait comment faire, là, on n'a plus le goût de changer pour des jetables. C'est bon pour la santé de nos enfants. Vraiment, là, les couches jetables, c'est plein de produits chimiques. Ça s'en va sur la peau de nos enfants qu'on dit, OK, on va faire attention à ce qu'ils mangent, on va faire attention à quelle crème qu'on met, mais on s'en va mettre des couches jetables qui sont hyper nocives pour la santé, tu sais. Surtout, tu sais, certaines marques que j'ai en tête, là, qui sont encore plus nocives, là, qu'il y a eu des comebacks là, que j'ai vus sur Internet et tout ça, des articles qui disaient à quel point c'était plein de produits chimiques. Les pour aussi, ben en fait, c'est sûr, tout ce qui est la flexibilité, là, je trouve que ton enfant, il est comme plus habillé, il est plus chaud, il est bien, à l'intérieur, c'est en polar, c'est... Je sais pas, on dirait que je trouve que c'est... Je sais pas, en jetable, on dirait, j'ai l'impression que le tissu il irrite. Il y a beaucoup de fesses rouges et tout ça, là, tandis que ces couches-là, moi, j'ai jamais eu de fesses rouges, à part pendant les dents. Puis j'ai pris les crèmes compatibles, là, je vais suivre avec ça, là, les crèmes compatibles avec les couches lavables. Donc, pour les contres, c'est sûr que moi, dans mes contres, ça serait le fait qu'on change un bébé beaucoup plus souvent. Tu sais, mon fils, il a 10 mois, puis le fait de le changer, admettons, à toutes les... Parce que ça dépend quand il fait une sieste. Des fois, la couche dure 3 heures, mais sinon, c'est beaucoup plus aux 1h30, 2 heures qu'il faut changer, tandis qu'une jetable, ça dure beaucoup plus longtemps. C'est sûr que moi, ça serait l'inconvénient parce qu'il bouge, là, on dirait que je suis ado de dinosaure, là, genre ça fait comme pas de sens.
Mais tu sais, on se trouve des trucs, on donne des jouets en même temps, puis comme ça, il peut jouer en même temps qu'on change la couche. C'est sûr que c'est vraiment... c'est vraiment une habitude, là, au début. Moi, je trouvais ça long, là, changer les couches à toutes les heures et demie, 2 heures, 3 heures, mais finalement, je trouve que c'est beaucoup mieux. Puis en plus, tu sais, quand c'est plein, ben, tu sais, on enlève la couche, on enlève l'insert, c'est direct là, tandis que le reste, tu sais, les couches jetables, ça s'en va dans la poubelle. Ça, j'aime moins ça. Donc, j'ai fait un petit sondage sur mon Instagram. J'avais quelques questions de personnes qui seraient intéressées à commencer les couches lavables. Donc, ils me demandaient si les routines de lavage, apprendre les routines, si il fallait rincer avant et tout ça. Donc, je sais que je l'ai dit plus tôt dans mon vidéo, mais non, on n'a pas besoin de rincer à part s'il y a un débordement. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui m'a demandé combien de couches j'utilise par semaine. Ça dépend vraiment, là. Des fois, je peux vraiment changer une couche. Mettons, là, je change 5 à 8 couches par jour. Je te dirais que c'est plus 5, là, mais des fois, ça va à 8 parce que des fois, il y a plus de pipi, on boit plus de liquide ou on est moins à la maison, on en change moins. Donc, ça dépend vraiment, là, mais je passe vraiment... en fait, à tous les 5 jours, je fais une brassée de lavage de 25 couches. Mais tu sais, j'ai pas besoin de sortir mes sacs de poubelle de couches ou... tu sais, ce serait des choses que j'aurais besoin de faire. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a demandé aussi, est-ce que c'est intéressant d'avoir des lingettes lavables? Bon, pour les lingettes lavables, là, moi, j'en ai fait. J'ai acheté des petites débarbouillettes chez Dolorama. Vous voyez, ça, c'est les débarbouillettes pour les cacas parce qu'ils sont grandes. Puis ceux-là, c'est pour les pipis. Fait que je les ai coupés. C'est les mêmes, mais je les ai coupés dans le fond en 2 ou en 4. Moi, je l'ai fait. Je sais que genre je fais ça pour sauver la planète puis tout, mais j'ai trouvé ça un petit peu... Oh, tu sais, moi, là, les lingettes lavables, j'ai fait mon mélange. Mais là, le mélange, je trouvais qu'il était comme... C'était dans le fond une tasse d'eau avec une cuillère à soupe de noix de coco, d'huile de coco avec 2 petites gouttes de shampoing ou de savon, dans le fond. J'aimais ça, mais tu sais, j'ai comme pas été fan. Puis à un moment donné, on dirait que j'ai fait un écœurantite aigu. Puis je me suis juste dit, bof, j'aime mieux genre être aux lingettes jetables pour le moment. Éventuellement, c'est sûr, j'aimerais. J'aimerais aussi changer pour le papier de toilette lavable puis les serviettes sanitaires lavables. Mais là, pour l'instant, j'allaite encore puis j'ai pas de menstruation. Donc, je les ai pas encore essayés. Peut-être à ce moment-là, je ferai le pas. Là, je trouvais que, tu sais, être un parent, c'était déjà s'adapter au début beaucoup. C'est pour ça que ça m'a pris du temps avant de tomber au lavable. Puis quand mon bébé il a eu 2 mois, bon, là, j'étais habituée un peu à être un parent. J'ai changé pour les couches lavables. Ce que j'ai fait, c'est qu'au début, j'en ai intégré. Fait que dans le fond, j'ai demandé à une personne qui était déjà aux couches lavables de m'envoyer un lot qu'elle aimait plus ou qu'elle voulait plus. Même s'il était pas belle ou tout, c'était juste pour mes essayer. Puis dans le fond, c'est ça. J'ai commencé à y en mettre 1, 2, 3, 4, 5 dans la journée. Puis après ça, ben, ça m'a pris à peu près 24 heures là, m'habituer. Une fois que j'avais ma routine, que j'avais été chercher mes informations, que j'avais mon wet bag, que j'ai fait ma première commande, là, je suis tombée vraiment une adepte là, des couches lavables. Donc, il y a quelqu'un d'autre aussi qui me demandait c'est quoi ma sorte préférée puis ma sorte que j'aime le moins. Moi, c'est une préférence. Ma sorte préférée, c'est les Alva à cause des boutons. Les boutons, là, comment ils sont faits, là, je trouve ça tellement le fun. Là, ça serre pas les cuisses de mon bébé. Puis je peux les ajuster sans problème. Tandis que ceux que j'aime moins, c'est les gens coutus. Eux autres, ils n'ont pas de boutons en dessous ici. Tu sais, eux autres, ils ont comme 2 étages. Là. Fait que ça, c'est une fois qu'il est attaché. Là. Mais eux, ils n'ont pas ça. Fait que des fois, je trouve que la cuisse, le pipi, il sort. Puis ça, j'aime pas vraiment ça. Fait que je recommande pas vraiment les gens coutus. Moi. Ben, en tout cas, ceux que j'ai eus, je les avais pas du tout aimés. Mais vous voyez, moi, j'ai envoyé ces couches-là que j'aimais pas à une fille dans le besoin qui voulait essayer les couches lavables. Donc, je suis contente. Ça a fait quand même un bon geste là, pour une personne qui voulait essayer les couches lavables. J'ai vraiment aimé ça. Aussi, il y a quelqu'un qui m'a demandé quelle couche lavable que j'aimais le plus dans les dessins. Fait que j'en ai plusieurs. Là. Je vais vous montrer mes préférés. Je les avais mis de côté. Là.
Donc, vraiment, mes préférées, là, c'est celle-là. Celle-là, c'est ma vraiment préférée avec les petits aliens. Je la trouve si belle. Les sushis. Les sushis, c'est ma préférée aussi. Les petits éléphants. Puis la fusée. C'est sûr, j'en ai d'autres, là. Mais là, il y en a au lavage, puis je peux pas toutes les sortir. Puis en même temps, la vidéo est déjà assez longue de même. Fait que si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je suis tout le temps disponible, là, genre, pour répondre à vos questions. Même si je sais pas quelque chose, au pire, je vais aller chercher l'information, je vais venir vous la donner. Si jamais vous avez besoin d'une routine de lavage, mais vous savez pas trop au début, je peux la demander pour vous, puis venir vous réécrire en privé. Je vais mettre la photo pour les crèmes à fesses compatibles, mais si vous mettez un feuillet, là, c'est tout le temps compatible. Fait que dans le fond, je vais mettre les crèmes compatibles, l'image. Je vais mettre aussi les prix pour les savons à lessive, les balles de séchage, les sites références. Puis, je pense que c'est pas mal tout dans le fond. Je pense que ça conclut pas mal la vidéo. Fait que ça, c'est un wet bag de transport. C'est un des... J'ai un comme ça, puis un avec des petits ananas. Puis ça, c'est le gros wet bag. Je vais juste vous montrer. Un bras, ça va pas super bien. Comme ça. Ça, c'est mon gros wet bag. Fait que j'en ai deux comme ça, deux de transport. Puis je vais vous montrer comment changer une couche aussi, là, une couche lavable. Là. Fait que dans le fond, moi, mon gars, là, pour être sûr que c'est pas trop serré, là, j'ai attaché sa couche. Fait que moi, il est rendu au deuxième piton ici. En haut, il me rentre 4 doigts comme ça, pour être sûr. Il est pas trop serré. Ici, ça passe, tu sais, il y a un doigt qui passe, puis si je tire, mais sinon, il n'y aura pas de fuite, là. Où ce que les cuisses. Fait que ça, c'est bon pour ça. Puis, en haut non plus, là, il n'y aura pas de fuite. Fait que, là, on sait que la couche est bien installée. Pour être sûr, wouhou! On check les élastiques pour être sûr qu'il n'y ait pas de marque trop. Il est pas si près, hein? T'es bon, Brie? Fait que la couche est mise, c'est ça qui est ça. Puis, ça fait des belles poufounes. Fait que c'est ça qui est ça pour les couches lavables. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je vais vous répondre. Ça me dérange vraiment pas là, si jamais... même si je connais pas la réponse, au pire, je vais aller m'informer sur un groupe. Là, ce serait vraiment le fun si au moins je pourrais changer la vie d'une personne qui est au jetable, qui aimerait commencer les couches lavables, mais qui ne savent pas trop où commencer. Nous, on est contents depuis qu'on a fait le changement. Puis c'est sûr qu'au deuxième bébé, je vais m'acheter des newborns. Là, fait que peut-être que ce rendu là, je ferai une petite vidéo pour les newborns. C'est ça qui est ça. Bye bye!